Le journal de l'économie avec Georges Lédric. Bonjour Georges. Bonjour Philomé. Vous revenez ce matin sur cette décision du président du Venezuela, Nicolás Maduro. Il a décrété les vendredis fériés pour les fonctionnaires. Et ce, seulement pour les mois d'avril et mai. Cette décision peut tout de même sembler étrange pour un pays qui traverse une grave crise économique. Après la chute des cours du pétrole, le Venezuela est frappé par une sécheresse importante qui handicape les barrages hydroélectriques et donc la production d'électricité. L'objectif, c'est donc de consommer moins. Les explications de Cécilia Dobati. Face à une situation qu'il qualifie d'extrême, le président vénézuélien en appelle au sentiment national. Mercredi, il présentait son plan spécial d'économie d'énergie. Les hôtels et les centres commerciaux doivent générer leur propre électricité pendant 9 heures par jour. Les vendredis seront fériés dans le secteur public les 2 prochains mois. Ayons de longs week-ends où nous pourrons augmenter notre contribution à l'administration publique. Le président espère ainsi réduire la consommation d'eau et d'électricité en évitant un rationnement ou une hausse des tarifs. Mais pour l'opposition, majoritaire au Parlement, il aurait fallu investir davantage dans le réseau électrique. Les vendredis chômés, une décision qualifiée de sottise par le président du Parlement vénézuélien, un point de vue partagé par une partie de la population. Je pense qu'ils sont en train de paralyser le pays. C'est la même chose. Économiser au travail ou à la maison, c'est vraiment pareil. L'électricité qu'ils vont économiser au travail, elle sera consommée à la maison. C'est la même chose. Le pays fait face à une très forte sécheresse provoquée par le phénomène El Niño. Le barrage de Goury, qui fournit 70% du réseau électrique, atteint un seuil critique, et ce, alors que les pannes sont régulières, surtout dans les provinces. Cette sécheresse vient s'ajouter à une situation économique difficile. Le Venezuela subit de plein fouet la chute des cours du pétrole. L'inflation atteint des niveaux records et la population subit une importante pénurie de produits de première nécessité. L'économie vénézuélienne au plus mal. On parle maintenant des États-Unis. Georges, la présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen, tente de rassurer sur l'état de santé de l'économie américaine. Effectivement, elle s'adressait surtout aux sceptiques qui prédisent la fin du cycle économique aux États-Unis, et ce après 7 ans d'expansion. Le chômage est au plus bas, mais beaucoup s'attendent à une récession. Pour la présidente de la Fed, Janet Yellen, qui était entourée de ses 3 prédécesseurs, l'économie américaine est suffisamment solide. Écoutez-la. Je ne dirais pas que l'économie traverse une bulle. La croissance mondiale est relativement faible, mais l'économie américaine va bien. Elle est solide. Cela nous a permis d'aller de l'avant, alors même que le ralentissement mondial, lui, nous affecte. Et des propos qui n'ont, semble-t-il, pas rassuré du côté des marchés financiers. Ce matin, la plupart des marchés asiatiques étaient en baisse, sauf, vous le voyez, au Japon, en forte hausse, plus 1,34%, notamment dû à la faiblesse du yen. Dans le reste de l'actualité des entreprises, en bref et en images, Uber accepte de régler 25 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites en Californie. L'entreprise était accusée de publicité mensongère. Elle aurait exagéré en affirmant procéder à des vérifications approfondies de l'historique de ses chauffeurs. Et puis après H&M, Gap annonce également des stocks plus importants que prévu. La météo clémente serait là encore responsable. Les ventes d'hiver ont reculé de 6%. Le titre s'est effondré dans les derniers échanges à Wall Street, perdant près de 9%. Et enfin, les constructeurs Peugeot et Citroën fêtent leurs 40 ans de mariage. À l'époque, l'État français avait poussé Peugeot à reprendre Citroën au bord du dépôt de bilan. Après plusieurs années de turbulences, l'entreprise PSA a présenté un plan stratégique et souhaite maintenant partir à la conquête des États-Unis. On continue de parler automobile. On part pour la Chine, Georges, où le constructeur Volvo espère se lancer dans les voitures autonomes. Et Volvo qui, depuis 2010, est passé sous pavillon chinois et qui souhaite donc s'attaquer au gigantesque marché chinois en commercialisant des voitures autonomes d'ici 2020. Mais de nombreux obstacles demeurent encore. Les explications de Sophie Guignon. L'objet de toutes les attentions, c'est elle, la voiture autonome. Accident de la route, embouteillage, c'est la technologie qui pourrait permettre de les éviter. Pour Volvo, la Chine est un marché à conquérir. Le pays compte 264 millions de véhicules pour plus d'1,350 milliard d'habitants.
C'est probablement le pays qui a le plus de débouchés commerciaux pour ce marché. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, vous avez des centaines de milliers de gens qui perdent du temps dans les embouteillages. Ce sont vraiment des acheteurs potentiels. Des acheteurs potentiels qu'il reste à convaincre, car la technologie a un prix. D'ici 10 ans, la voiture autonome pourrait coûter 5 000 à 10 000 euros de plus qu'un véhicule normal. Mais il faudra aussi faire tomber les barrières psychologiques, car les voitures sans pilote font peur. Par exemple, seuls 55% des Européens seraient prêts à utiliser ces véhicules du futur. Le groupe suédois prévoit de commercialiser des voitures autonomes à l'horizon 2020. Pour cette même date, le constructeur a fait un pari fou, faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun mort au volant d'une Volvo. Mais d'ici là, reste à lever les obstacles législatifs pour la circulation des voitures sans pilote. Une mesure également attendue par d'autres poids lourds du secteur, comme Google ou General Motors. C'était le journal de l'économie. Merci, Georges Lédric.